Masechet Choulin, résumé du Daf Kuf Yud Chet. La Gemara fait d'abord la différence entre le shomer, la peau d'un fruit, et la peau d'une nevela. La peau d'un fruit, lorsque je touche le fruit par sa peau, et que le fruit était tahor, et que maintenant en le touchant je le rends tamé, si par exemple je suis tamé, eh bien la peau elle peut faire passer la touma au fruit. Non seulement ça, mais même elle peut s'associer à la quantité de fruits qu'il faut, donc un kabetza, pour qu'il devienne tamé. Tandis qu'en ce qui concerne la nevela, là, c'est différent. Malgré que la nevela, donc ici en fait est un peu différent parce que déjà la nevela c'est elle qui sort la touma, c'est elle-même la touma. Et la quantité de touma qu'il faut dans une nevela, c'est un kazaït. Ici, la peau ne peut pas s'associer au kazaït. Simplement, s'il y avait un kazaït de chair, donc de touma, de nevela, et que quelqu'un a touché le morceau par sa peau et pas par la chair, là, il peut quand même être tamé, parce que la peau, elle peut faire sortir la touma, mais elle ne peut pas s'associer à la quantité qu'il faut. Et la Gemara ramène dessus tous les deux psukim qu'il faut, aussi bien en ce qui concerne les fruits que la peau peut s'associer, qu'en ce qui concerne la nevela, que la peau ne s'associe pas à la quantité de nevela. Ensuite, la Gemara ramène, donc la peau, c'est le shomer, c'est ce qui garde le fruit, ce qui garde la chair. Maintenant, on a un autre type d'intermédiaire qui sont les anses. Les anses du fruit, par exemple, si j'attrape le fruit par un morceau par une feuille, non pas par une feuille, mais par une branche des fois, mais en général c'est plutôt un os, l'os sur lequel se trouve un petit morceau de viande, et que un homme tamé a touché, donc de la viande tahor, pas nevela, quelqu'un a touché l'os d'un côté, alors que de l'autre côté il y a de la chair, eh bien l'os il peut, puisque c'est la hanse de la chair, il peut faire passer la touma, la rentrer, ou inversement la sortir, si par exemple c'est une nevela, et que la personne a touché l'os, et puisque cet os-là c'est la hanse de la chair, la touma qui se trouve sur la chair, elle peut sortir et rentamer l'homme. Donc ça, c'est la halakha de yad. Yadot atuma, yadot, ce sont les hanses. La Gemara ramène cette halakha-là à propos de trois choses, et on la prend donc de trois psukim différents. Un pasuk en ce qui concerne les fruits en général, un pasuk en ce qui concerne la BMA, la nevela, et un pasuk en ce qui concerne les fours. Le four, donc si la touma touche, si le four est tamé, et que quelqu'un a touché le four par sa hanse, il est aussi tamé, inversement aussi. Donc si c'est un four en argile, la touma ne peut passer que de l'intérieur. Mais la hanse, elle fait partie du four aussi. Et la Gemara ramène donc les trois psukim. La Gemara explique qu'on a besoin de trois psukim. On ne peut pas prendre un de l'autre, ni même un des deux autres. Et donc la Torah a eu besoin de se répéter trois fois que les hanses font passer la touma, font rentrer et sortir. On verra tout de suite d'où on sait les deux, et rentrer et sortir. La Gemara dit si c'est comme ça, pour quelle raison la Torah a eu besoin d'écrire à propos des fruits que la peau, le shomer, aussi il fait passer la touma. On pourrait la prendre un kalvachomer des anses. Si déjà les anses qui ne protègent pas le fruit font passer la touma, kalvachomer, la peau. Donc c'est simplement, la Torah veut nous ajouter ici encore un chidouche, que la peau peut même s'associer à la touma. Si c'est comme ça, pour quelle raison alors c'est écrit à propos de la nevela que la peau, elle fait passer aussi la touma? Pour faire passer la touma, on le sait déjà. Un kalvachomer des hanses. Et si c'est pour que ça s'associe, on a déjà dit que ça ne s'associe pas. Donc à quoi sert cette halakha? Répond la Gemara. Deux réponses. Soit, effectivement, cette halakha, elle est en trop. Et puisque la Torah, c'est-à-dire, cette halakha est en trop et effectivement c'est une halakha qu'on aurait pu apprendre à Kalvachomer et la Torah l'a quand même répétée. Parce qu'une chose qui est prise par un Kalvachomer, la Torah des fois la répète quand même. Soit on dira que c'est d'ici justement qu'on apprend que les hanses font rentrer et sortir la touma. Parce qu'a priori on aurait pu croire que les psukim qui parlent des hanses ne disent que simplement que la touma elle peut sortir à travers les hanses, qui dit qu'elle peut rentrer aussi. Donc un tamé qui aurait touché la hanse, qui a dit qu'il pourrait l'os par exemple, qui dit qu'il peut faire rentrer la touma par l'intermédiaire de cet os-là, ça c'est justement la halakha qu'on apprend du pasouk de la peau de la nevela qui est un pasouk en trop, puisqu'on l'a prise déjà par un kalvachomer, et donc
on l'établit, on interprète ce passouk-là, il se rapporte sur les anses. Pourquoi sur les anses alors que la peau c'est un shomer, ça garde, c'est pas une anse. Simplement, la Gemara explique que puisque ça ne s'associe pas à la chair pour avoir une quantité de touma, donc ça ressemble aux anses qui ne s'associent pas à la quantité qu'il faut. Et donc, on établit ce passouk-là donc pour les anses, pour dire que la touma peut rentrer à travers la anse aussi, de même qu'elle pouvait sortir. Si par contre on veut repousser ça en disant que ce passouk-là ne parle que de shomer, il ne parle pas des anses, alors effectivement on devra trouver une autre source pour la lacha qui dit que la touma peut même rentrer. Et la Gemara dit si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Le passouk des anses parle justement de cette halakha-là, de faire rentrer la touma. Le passouk, c'est-à-dire toute la source qu'on avait, tous les passouk qu'on avait qui nous disait que les anses font passer la touma, il parle justement de faire rentrer la touma. Donc on n'a pas de problème à chercher encore un passouk qui dit que ça fait rentrer. C'est de ça que le passouk parle. Ensuite, la Gemara ramène encore deux choses qui sont des pots, qui ne servent pas à être plantés, parce que contrairement au blé, qui est semé avec sa peau, les fruits ne sont pas semés avec leur peau, et malgré tout, ces pots-là s'associent. Alors que dans la dracha, on a vu simplement les peaux qui sont semées avec. Donc, comment comprendre que la peau du fruit, qui n'est pas plantée avec le fruit, elle peut s'associer? De même, la sauce et tout ce qui reste dans la marmite, ça s'associe aussi. Et ça aussi, on n'a pas trouvé de pasouk pour ça. La Gemara dit justement, donc il faut encore un pasouk. C'est écrit dans le pasouk à l'école, Zera, Zerua, Asher Izarea, 3 fois le mot Zera. Ça vient inclure justement ces trois choses-là. Donc, les anses en général, la peau des grains, la peau des fruits et le shomer, la peau de la viande et des vivants, donc la viande, les œufs et les poissons. Ensuite, on a enfin une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce que la anse qui fait passer la touma, elle peut faire passer aussi le hercher? C'est-à-dire, si la anse a touché un liquide, est-ce que le fruit dorénavant, il peut recevoir de la touma? Le fruit ou la viande aussi. Est-ce qu'il peut recevoir de la touma parce qu'on considère que ça a déjà touché un liquide? Oui ou non? Selon Rav, non. Selon Rabbi Yochanan, oui. Et la Gemara explique de deux manières. Soit ils sont en marloquette dans les drachot, soit ils sont en marloquette dans la svara. Est-ce que je considère que le hercher c'est le début de la touma? Et donc, puisque c'est le début de la touma, donc c'est comme la touma, et ça peut se faire aussi par la hanse, ou bien non, ou bien je dis que non, c'est pas le début de la touma, c'est autre chose, et donc ça, on n'a pas de preuve que ça pourrait se faire par la hanse aussi. Donc si le liquide aurait touché la hanse, eh bien le fruit n'est toujours pas tamé jusqu'à que ça le touche directement.